Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment tu peux te faire respecter par les hommes. C'est un thème qui mérite notre attention, car le respect est la base de toute relation saine et équilibrée. Ce dont nous allons parler aujourd'hui te permettra non seulement de renforcer ta confiance en toi, mais aussi de créer des interactions plus respectueuses et épanouissantes. Le respect ne se demande pas, il se mérite, et il commence par toi-même. En mettant en pratique les conseils que je vais partager, tu seras en mesure de construire des relations où tu seras valorisé et entendu. Au cours des prochaines minutes, tu découvriras des conseils pratiques et concrets, des exemples de situations réelles, et des stratégies que tu pourras appliquer immédiatement. Reste bien avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait transformer ta manière d'interagir avec ceux qui t'entourent, et, par conséquent, améliorer ta qualité de vie. La première étape pour se faire respecter est de connaître ta propre valeur. Cela signifie reconnaître tes qualités, tes talents, et tout ce qui fait de toi une personne unique. Prends le temps de réfléchir à ce qui te rend spécial, que ce soit ton empathie, ta créativité ou ta détermination. Par exemple, si tu es une bonne communicante, utilise cette compétence pour exprimer clairement tes besoins et tes attentes. Imagine une situation où tu es en conversation avec un homme qui ne te prend pas au sérieux. Si tu as conscience de ta valeur, tu seras plus encline à lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Dis-lui avec confiance, je mérite d'être écouté et respecté. Il est important d'exprimer cette valeur de manière calme, mais ferme. Cela pourrait surprendre l'autre personne et la pousser à changer son attitude, car elle réalisera que tu ne tolères pas le manque de respect. En cultivant cette conscience de soi, tu te prépares à naviguer dans des interactions plus saines et respectueuses. Le respect passe aussi par la mise en place de limites claires. Qu'il s'agisse de ton espace personnel, de ton temps ou de tes émotions, il est essentiel de définir ce qui est acceptable pour toi. Par exemple, si tu es en relation avec quelqu'un qui fait des commentaires déplacés, n'hésite pas à lui dire que cela te dérange. Tu pourrais dire, je n'apprécie pas ce genre de remarques, et j'aimerais que tu te concentres sur des sujets plus respectueux. Lorsque tu établis des limites, tu envoies un message fort, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Cela aide non seulement à te protéger, mais cela montre également aux autres que tu es une personne qui mérite d'être respectée. N'oublie pas que les limites ne sont pas des murs, mais des lignes claires qui permettent d'éviter les malentendus. En définissant tes attentes, tu crées un environnement où chacun peut s'épanouir. Une fois que tu as mis en place ces limites, tu seras surprise de voir à quel point les gens réagissent positivement et respectent tes choix. La communication assertive est un outil puissant dans la quête du respect. Cela signifie exprimer tes pensées, tes sentiments et tes besoins de manière claire et respectueuse, sans être agressive ni passive. Par exemple, si tu te sens ignoré dans une conversation, tu pourrais dire « J'ai l'impression que mes idées ne sont pas prises en compte. J'aimerais que tu prennes le temps de les écouter. » Cette approche peut sembler intimidante au début, mais avec la pratique, elle devient naturelle. En te communiquant de cette manière, tu encourages les autres à faire de même, créant ainsi un environnement où le respect est mutuel. En plus de cela, cela favorise des échanges plus honnêtes et transparents, où chacun se sent libre de partager ses opinions sans crainte de jugement. N'oublie pas que la communication assertive est un processus d'apprentissage. Plus tu t'exerces, plus tu deviendras habile à te faire comprendre et à instaurer un dialogue respectueux. Conseil numéro 4, s'entourer de personnes positives. La qualité de tes relations a un impact direct sur la façon dont tu es traité. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te respectent. Par exemple, si tu as des amis qui te font sentir bien dans ta peau et qui valorisent tes opinions, tu seras plus encline à te sentir respecté dans d'autres relations. Ces personnes joueront un rôle crucial dans ton parcours vers l'affirmation de soi. Si tu te rends compte qu'une personne dans ta vie ne te traite pas comme tu le mérites, n'hésite pas à prendre du recul. Éloigne-toi des relations toxiques et concentre-toi sur celles qui te font grandir. Cela renforcera ta confiance en toi et t'aidera à affirmer tes besoins avec plus de facilité. Souviens-toi que les relations positives te donneront l'énergie nécessaire pour t'affirmer et pour défendre tes valeurs. En cultivant un entourage bienveillant,
tu créerais un cocon de soutien qui te permettra de briller et de te respecter davantage. Conseil numéro 5, prendre soin de soi. Prendre soin de soi est un aspect fondamental pour gagner le respect des autres. Lorsque tu te respectes toi-même, cela se reflète dans tes interactions. Assure-toi de consacrer du temps à des activités qui te font du bien, que ce soit le sport, la lecture, ou des loisirs créatifs. Prendre soin de ton corps et de ton esprit est crucial pour maintenir un équilibre émotionnel et physique. Par exemple, si tu te sens bien dans ta peau, tu seras plus à même de te défendre lorsque quelqu'un franchit une limite. Prends soin de ton corps avec une alimentation saine et de l'exercice, mais n'oublie pas l'importance du bien-être mental. Prendre du temps pour méditer, écrire ou simplement te détendre peut grandement contribuer à ta sérénité. En investissant dans ton bien-être, tu renforces ta résilience face aux défis, et tu deviens l'architecte de ton propre respect. Plus tu te respectes, plus les autres seront enclins à te traiter avec le même respect. Conseil numéro 6, ne pas hésiter à dire non. Il est tout à fait acceptable de dire non. Beaucoup de femmes ont du mal à poser des limites par peur de décevoir ou de blesser les autres. Cependant, dire non est un acte de respect envers soi-même. Si quelqu'un te demande un service que tu ne peux pas rendre ou qui te met mal à l'aise, n'hésite pas à refuser poliment. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'engager dans cela en ce moment ». Cela montre que tu es consciente de tes propres priorités et que tu n'hésites pas à défendre ton espace personnel. Dire non ne doit pas être perçu comme une faiblesse, mais comme une affirmation de ton intégrité et de tes valeurs. En te permettant de dire non lorsque c'est nécessaire, tu t'autorises à être authentique et à protéger ton bien-être. Apprendre à dire non est un processus qui demande du courage, mais il est essentiel pour établir des relations respectueuses. En résumé, pour te faire respecter par les hommes, il est essentiel de connaître ta valeur, d'établir des limites claires, de communiquer de manière assertive, de t'entourer de personnes positives, de prendre soin de toi, et de ne pas hésiter à dire non. Souviens-toi que le respect est une rue à double sens, plus tu te respectes, plus les autres te respecteront en retour. C'est un cercle vertueux qui, une fois enclenché, peut transformer tes interactions et ta perception de toi-même. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? Tout commence par toi. Prends conscience de ta valeur, établis tes limites, et n'oublie pas de t'entourer de ceux qui t'encouragent à être la meilleure version de toi-même. Chaque pas que tu fais vers l'affirmation de soi est une victoire qui mérite d'être célébrée. Avant de conclure, si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en voir davantage, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des thèmes qui te tiennent à cœur. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi, et à très bientôt.